Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis à Ixelles plus précisément aujourd'hui pour vous présenter le bâtiment qui est derrière moi, qui est à côté de moi et qui est devant moi aussi. C'est un ensemble de 316 logements et il se fait qu'au début de l'année j'ai reçu une carte de vœux du bureau d'architecture Architectes Associés qui présentait cet ensemble Airnote Ixelles et je me suis dit tiens, qu'est-ce donc? Je les ai invités et on va aller voir ce dont il s'agit exactement. Alors je suis dans la boue, je remercie déjà mes amis. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai décidé de faire cette émission Arch Urbain pour expliquer aux Bruxellois pourquoi une architecture, pourquoi construire ceci, etc. Et je suis très content d'être ici parce que à la place de ce grand terrain, qui est quand même un très très grand terrain, qui fait combien? Qui fait 3 hectares, 3 hectares et demi. 3 hectares et demi, il y avait des potagers. Alors on vire ces petits agriculteurs non professionnels pour construire du logement. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait 316 familles qui attendaient un logement. C'est clair que c'est triste de voir ces potagers partir, mais en même temps il faut mettre en balance les quelques potagers et ces familles qui attendent un logement au chaud. Et puis, bon, il y a des obligations pour la commune, donc on est à Ixelles. Il y a des obligations de construire un certain nombre de logements sociaux, parce que la plupart des logements ici sont des logements sociaux. Oui, c'est un ensemble de 316 logements, dont il y en a 82 qui sont ce qu'on appelle les logements moyens, qui seront donc destinés et attribués à la commune. Oui. Les 264 logements sociaux seront repris par le foyer ixellois. C'est vrai que ce que tu dis que les communes ont des obligations. Il se fait que Ixelles, dans le plan logement de la région bruxelloise, avait ce terrain à disposition et que c'est vrai qu'Ixelles était une des communes à ce moment, je parle d'il y a 3 ans, avec peut-être le moindre quantité de logements sociaux sur son territoire. Et puis c'était un peu la dernière, le dernier grand terrain où l'on pouvait bâtir quelque chose ici. Alors effectivement, on a un grand ensemble, un grand terrain, beaucoup de logements. Comment est-ce que vous avez vu la chose? On a essayé, avec l'alignement des immeubles, de créer des sous-ensembles. Oui. Y compris jusque dans le dessin des immeubles, où justement les immeubles sont des petits ensembles sans ascenseur, avec les distributions communes ouvertes sur le reste du terrain, afin de créer simplement des liens. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une part on a déjà des petits bâtiments, ce qui pourrait répondre quand même à la crainte du voisinage qui se dit mon Dieu, parce qu'on a plutôt des petites maisons classiques, je veux dire belges, 4 façades aux alentours. Ici c'est pas ça, mais on n'a pas non plus une grande barre de logement, on a effectivement quelque chose qui est très très découpé et qui donne des rues intérieures, etc. et qui permet en fait de ne pas avoir simplement de ne pas avoir un grand ensemble. L'idée était de faire un quartier qui soit très végétal d'abord. Oui. Que l'espace public soit très végétal, il va être très planté et que les intérieurs d'îlots soient très verdurisés par des jardins ou par des plaines de jeux autour desquelles s'articulent des logements. Il y a cette idée de faire aussi des bâtiments très compacts, parce qu'au point de vue énergétique, on y est à devoir faire des grosses économies. Et d'ailleurs, l'ensemble du concept est basé sur des bâtiments de faible gabarit, de manière à ne pas avoir les charges des ascenseurs, à devoir gérer pour une telle quantité. Et l'articulation des logements se fait autour des cages d'escalier communes, qui se font pour 4, pour 8, pour 12 familles, maximum par cage d'escalier. Avec cette idée que les logements étant variables au niveau taille, au niveau des étages, on peut autour du même cage d'escalier avoir des familles de 4 chambres, des logements de 4 chambres, des logements de 2 chambres et des personnes isolées. On peut avoir des isolés aussi. Et des isolés. Et un quart des logements, donc je crois que 70 ou 74 logements, ont quand même un jardin privatif
Mais ce ne sont pas que les grandes familles qui ont les jardins, c'est aussi des personnes seules. Donc la mixité des tailles est très forte étudiée dans le projet, dans des gabarits qui se veulent être très limités également. Cette idée de bâtiment mitoyen, cette idée du bâtiment qui n'est pas 4 façades isolées, et cette idée que le soleil doit être très présent. Donc les bâtiments principaux sont parallèles à la chaussée de Boisfort, mais également orientés est-ouest. Ce sont tous des logements qui ont du soleil le matin et du soleil le soir. La partie des logements moyens qui est derrière nous, là, devait être des logements passifs, enfin bon, voilà, ils sont moyens orientés comme les autres, basse énergie également. Et donc tout est basse énergie néanmoins. Bon Bernard, j'ai écouté mes deux acolytes là dans le bruit. Qu'est-ce que tu as à voir dans ce projet? Mais dès le départ, en fait, BEI et architectes associés se sont mis ensemble pour concevoir le plan, la conception au stade du concours ou de l'offre qui date de 2006 déjà. Et donc dès le départ, on a travaillé ensemble sur autant la conception des logements que sur l'implantation générale du projet. Avec la définition, comme je l'entendais dans les bruits de fond, vous avez parlé, je pense, de l'implantation, du rapport des bâtiments sur la chaussée de Boisfort et avec toutes ces autres limites qui sont assez variées, enfin le train d'une part évidemment, de voirie qui très vite cède la place à des abords plus conviviaux, parce que la rue devient vite une place, les jardins deviennent un mail, le site est traversé par une série de venelles qui font qu'au-delà de ces voiries-là, on offre en tout cas aux habitants la possibilité de s'approprier les espaces extérieurs. Je pense que les abords vont réellement permettre l'intégration de tous ces nouveaux habitants, près de 1000 je crois, dans les 3 communes voisines, donc Ixelles, Bruxelles et Watermal-Boisfort. Alors je vais te quitter quelques instants parce que j'ai une petite question. Avec Bernard, donc, on parlait du nombre d'habitants qui allaient venir ici dans le quartier. Moi, ça me fait penser à une autre construction à Ixelles, qui sont l'ancienne école militaire, tout près de l'avenue du Trône, etc. Oui. C'est très compact et je me souviens que pour les habitants, le voisinage, ça avait été problématique. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous avez répondu à cette attente-là parce qu'on n'a pas des bâtiments de 8 étages de haut. On n'a pas non plus quelque chose qui est complètement fermé où justement on a comme une forteresse comme ça et puis effectivement un beau jardin pour les gens qui ont la chance d'avoir aussi un logement en intérieur d'îlot. Ici, on a l'impression d'être dans un vrai quartier, en fait. Alors, le but était justement pas de construire une forteresse, d'où l'idée de faire des îlots ouverts, même si fermés au niveau de la sécurité par des grillages. Le but aussi était de se coller au paysage existant. Quand on fait du logement social, le but est quand même de tenter de créer des occasions pour que les personnes qui y habitent puissent se réintégrer dans le tissu social environnant. Physiquement, on matérialise la chose en dessinant des immeubles qui sont intégrés dans leur site. Donc, le site est fort en pente. Les immeubles sont découpés en petits morceaux, en sous-ensembles, comme je le disais, pour mieux suivre cette pente. Ça permet une accessibilité pour personnes à mobilité réduite à tous les rez-de-chaussée. C'était excessivement important pour nous, même si ce n'était pas obligatoire partout, de quand même l'offrir. Ça aussi donne un lien beaucoup plus direct au droit de toutes les circulations verticales entre donc, les immeubles et leur environnement. Oui, et puis il n'y a pas que ça non plus, il y a un commerce, il y a beaucoup de fonctions publiques. On s'est battu pour avoir les pouvoirs publics, se sont battus pour que ça puisse être installé dans l'immeuble. Ce sont des façons de nouveau de créer des contacts. Quand on a un budget, de jeux aussi, il y a une plaine de jeux pour les plus grands, pour les plus petits. Il y a des commerces qui vont s'installer, il y a un rapport avec la rue. Quand on a un budget limité, chaque élément doit participer au projet. Et ici, le projet, c'est de créer une cohésion sociale. Alors, ce que je trouve, si on se met comme ceci, on voit l'arrière derrière nous, on voit une très large... Enfin, c'est quand même très large entre les bâtiments, donc on n'est pas non plus... On a un vis-à-vis, mais on a un vis-à-vis quand même qui est assez loin et on n'a pas l'impression... Enfin, moi, j'ai pas l'impression ici d'être dans une cage à poules.
et ce n'est pas encore planté. On a passé beaucoup de nuits à dessiner des arbres pendant le concours et des Tu peux petites travailler la haies. journée aussi. Il y a énormément de verdure. Je pense que justement le fait de faire cette verdure va créer justement le lien entre les immeubles. C'est vrai qu'ils ne sont pas les uns sur les autres, mais le terrain est grand. Oui, Donc, très grand. Alors je vais te quitter, on va aller retrouver Marc qui est monté Tout en haut. et on va aller voir la vue que l'on a de l'étage. Parfait. Merci parfait. beaucoup, je vais retrouver Marc. Ça va. Bon Marc, on va terminer l'émission ici. Tu me présentes une vue effectivement qui n'est pas, qui est ma foi fort bien sympathique. Hein. Nous, on en est convaincus. Et ici, comment est-ce qu'on fait pour avoir un logement ici? Il faut frapper à la porte de la commune d'Ixelles ou comment ça se passe? C'est normalement la commune d'Ixelles qui attribue effectivement les logements, mais tu as beaucoup de demandeurs. Hein. L'ensemble des logements sociaux ou les autres logements également? Non, les logements sociaux dont on a parlé seront gérés par la commune d'Ixelles et les logements moyens sont gérés par la commune. Donc il y a la commune qui gère une partie des logements en direct. Les logements en soi sont exactement les mêmes, D'accord, mais ce sont deux opérateurs gestionnaires différents dans le futur. d'accord. S'il fallait retenir une seule chose de tout cet ensemble, quelle est-ce que tu dirais? S'il fallait te donner un mot ou je sais pas, une phrase qui pour toi est importante par rapport à ce projet? C'est un quartier de ville au soleil, dans la verdure, avec des jardins pour tous. Eh bien écoute, on va en rester là. Je reviendrai quand il y aura de la verdure l'été Et prochain. du soleil. Et du soleil, mais il ne pleut pas, tu sais. On me dit toujours, mais enfin, chaque fois que je regarde ton émission, il pleut. Ben non, il ne pleut pas aujourd'hui. Il fait sec. Il fait sec. Je te remercie. Avec merci plaisir. à tout le monde pour, qui est passé dans cette émission également. On peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Quant à nous, on se retrouvera bientôt dans cette émission. Merci beaucoup. Merci. Et au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misterema.com. Art Tendance People.